Bienvenue dans votre session du journal de la semaine, jeudi 16 octobre 2025 sur NGA TV. À la présentation, Franklin Alamé depuis la ville de Goma dans la République démocratique du Congo. Au sommaire de cette édition, les portraits inspirants d'une jeune entrepreneur de Goma, des grands voyages humanitaires à Bukavu. La visite pleine d'amour et d'émotion au centre Charity Plus par l'Institut Visoké. Les programmes Good Vibes qui fait battre le cœur de la fraternité dans la ville de Bukavu et celle de Goma. Et enfin, l'annonce du grand rendez-vous pour la conférence Éveil pour le changement de mentalité. Nous débutons cette édition à Goma avec l'histoire inspirante de Pascaline Safari, une très jeune entrepreneur passionnée par le tricotage. Un métier souvent jugé difficile et peu valorisé, mais qu'elle a su transformer en une opportunité, une véritable source d'inspiration et d'autonomisation pour la jeune fille congolaise. Sa détermination, son courage et son engagement pour le développement économique de la nation font d'elle un modèle pour la jeunesse congolaise. Dans un extrait de sa vidéo, Pascaline nous parle de ses défis, de ses inspirations et sa vision d'avenir où chaque jeune femme peut vivre de son talent. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mon nom c'est Pascaline. Je suis à l'INP Jeune et je suis entrepreneur. Qu'est-ce que vous faites comme activité entrepreneuriale? Je tricote. Vous faites du tricotage. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a motivé de choisir le tricotage comme activité? Au début, c'était ma mère qui m'avait initié dans ça. Elle faisait ça et puis elle me donnait des trucs à faire. Avec le temps, je évoluais et je me suis dit, ce sont des trucs bons. Et vu qu'Internet est là, avec Internet, on voit tout. Sur Internet, il y a tout. Il y a des modèles que je vois et je me dis, je peux faire aussi, je peux les réaliser. Et c'est comme ça que j'ai évolué. J'aime ça, j'aime faire ça. Et ça m'apporte un peu, je gagne comme ça ma vie. C'est pas grand chose, mais quand même, je me sens bien. Pouvez-vous nous dire quels sont vos défis que vous rencontrez, étant aussi trop jeune comme ça, et vous vous lancez dans les activités entrepreneuriales? Les défis sont nombreux. Il y a la démoralisation des amis. Ils vont faire ça, une démoralisation. Tu fais ça, qui va apprendre ça, tu vas acheter ça, c'est pas à la mode. Mais on s'est dit, le plus important est qu'avec le courage, on évolue. Même si les gens peuvent peut-être pas aimer, mais le plus important est qu'on aime ce qu'on fait. Il y a le découragement parce qu'avec le tricotage, on fait soit un habit ou soit un bonnet sur mesure. Tu peux être là, tu viens, tu me dis j'ai besoin d'un tricot par exemple. Je vais prendre une mesure et je vais tricoter ça. Alors ça arrive un moment où tu as déjà fini, soit un tableau, soit un bouquet. À la fin, la personne dit il n'aime pas ça. Ou ça te dit il n'a plus de moyens pour prendre ça. Là ça te décourage. Alors tu te dis qui va prendre ça? Personne ne va prendre ça parce qu'il ne va pas aimer. Ça, c'est un défi. Par contre, souvent, ça nous met dans l'obligation de stocker ça, en espérant que quelqu'un d'autre va prendre ça. Mais quand? On ne sait pas. D'autres défis, c'est les matériels. Nous n'avons pas assez de matériel. Alors, avec les paix que nous avons, on essaie de satisfaire nos clients. Même si c'est pas assez, mais quand même, on essaie de les satisfaire. Et d'autres, ce sont les prix que nous accordons à nos produits. Les prix sont élevés parce que ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend beaucoup de notre temps et il faut la concentration et aussi le courage. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas faire ce travail. Alors, les gens ne mettent pas en valeur ça. Ils veulent minimiser ça. Ils veulent que ça soit moins cher. Pourtant, nous, ça nous prend assez d'idées, ça nous prend beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup d'efforts pour réaliser un tableau, il faut beaucoup d'efforts pour réaliser soit un tricot. Ce sont ça nos défis et où on peut stocker nos produits. Ou soit on peut se dire, on va chaque fois vendre ça. Si quelqu'un a besoin d'un produit, nous avons un stock, on va lui montrer. S'il aime, on lui apporte ça. Ou soit lui, il peut venir à notre adresse. Mais là, nous n'avons pas encore d'adresse. Comment voyez-vous maintenant l'avenir de votre activité dans les prochaines années? Nous voyons qu'on n'aimerait pas rester là, à Kenson. On aimerait beaucoup plus se développer parce que ici, là que l'entreprise est, c'était pas comme c'était au début.
On s'est beaucoup plus développé, mais on n'aimerait pas que ça reste ici. Pourquoi pas que ça soit reconnu au-delà des Goma, Diassa et partout ailleurs dans le monde entier. On aimerait qu'après avoir eu une adresse, on pourrait former des jeunes filles, des jeunes garçons qui aimeraient faire décoration des tableaux, ou soit les tricotages, ou soit les bouquets. On aimerait avoir une adresse. Après avoir eu une adresse, là, on pourra beaucoup plus être reconnu dans nos projets, qu'avec la main, ça fatigue trop. On s'est dit, on pourra acheter soit des machines pour faire les habits. Ils seront avec les fils à tricoter, mais ça ne sera pas avec la main, mais plutôt avec la machine pour essayer beaucoup plus de gagner du temps. Alors, quel est votre dernier mot? Moi, j'aimerais encourager les gens à faire l'entrepreneuriat. On commence, c'est pas tout le monde qui va vous encourager à le faire, mais il suffit juste le courage et la détermination dans ce que vous faites et surtout aimer ce que vous faites. Alors, nous faisons pas mal de trucs, beaucoup plus. On va pas beaucoup les montrer dans la vidéo, mais vous pouvez visiter notre compte TikTok. C'est écrit Chouane. On fait des tableaux pour une bonne décoration dans vos maisons, bureaux, partout. Et des bouquins. Nos bouquins sont pas des fleurs naturelles. Ils ne faneront jamais. Direction Bukavu, où s'est tenu un voyage humanitaire. Réunissons les jeunes de Goma et de Bukavu à l'orphelinat famille de Bethléem. Organisé par l'ASBL New Generation in Action, cet événement a apporté espoir, joie et réconfort aux orphelins, suivi d'une remise de dons alimentaires pour assurer leur sécurité nutritionnelle. Jambo sana baba. Ninjo Franklin, nini likupuse kuparticipe kwa activite ya leo? Nilipuse kuparticipe kwa activite ya leo, tuliona watoto wa orphelin tukasikia ile moyo ya kwenda kuwavisite, tuangalie gisi banaishi na gisi bana donc eta yao ya kuvivre ndio itumai na tukuse tunato. Na parmi mamoma zilipita hapa, tulicheza, tulikula, tukaomba. Yapi ilikuwa na zingine tulifanya, yapi ilikuretenire sana? Ndio mama iliretenire sana. Sasa tulicheza ensemble, tukazunguka na watoto, nikasikia na furahi sana. Na hii sasa tulipata chakula, tukakulishana na watoto, nikasikia na furahi sana. Na en tant que bénévole, expérience gani ilitoka hapo? Nasema ilikuwa kwa kitu fulani na kitu fulani, experience fulani. Experience ndezi sema ndezi furahi kufanya ile kuchangia shi wote, na tunajua kama kuchangia na yatima ni kitu cha lazima sana. Ndio. Asante sana baba. Lors de la deuxième étape, le président Pascal Kassongo a livré un message rappelant que le vrai changement commence d'abord en soi-même. Il a encouragé chaque membre à devenir d'abord acteur du changement avant de l'attendre des autres. La cérémonie s'est clôturée par une remise officielle des certificats d'appréciation pour les jeunes dévoués, suivie d'une prière de gratitude et une invitation à tous ceux qui veulent rejoindre la famille NGA. Une journée d'amour et de solidarité au centre Charity Plus. Le 5 octobre 2025, l'organisation New Generation in Action a reçu la visite de l'Institut Visoke et de son club de paix au centre Charity Plus. Cette journée a été dédiée aux enfants orphelins et démunis, victimes de conflits à l'est de la RDC. Au programme, des jeux, de la danse et des enseignements pour leur accompagnement psychosocial. Des objets classiques, des produits d'hygiène ont également été remis pour améliorer leur quotidien. Un message de réconfort a été lancé à toute personne de bonne volonté. N'hésitez pas à venir en aide à ces enfants, car votre geste peut amener un sourire et une vie. Muko mnakuya na migulu kila asubuhi, lakini sasa mtarudia, mtakuya na nini? Mtatoka hapa na nini? Mwenye muko ba president ba republique. Amen. Mwenye muko ba pasteur. Akadiri wako mlima.
Katika kazi zote za mtazifanya. Nisende? Nitawapresente wenye tuko nini? Hii ni institut Visoke. Visoke ni institut gani? Visoke. Walisema jina ya mwenyeko nasema ndio. Mwe ruki palo. Tunataka wapresente wenye tuko nao. Tutafanya mbio mbio juu mvua iko nanyesha. Tulikuwa hapa, mie njo prefe wa masomo. Tumekuya nao, hawa ni walimu wa Visoke. Tukua tunaita kila mtu anakuya hapa asitoke. Tuko na wenye tunaita baasili de Visoke. Donge wenye walimaliziaka Visoke, wenye walisomiaka Visoke, mwenye anajua ki alisimamaka kukitia Visoke na yakuya hapa. Njo baasili. Munaona baasili de Visoke. Partenaire baku hapa mbele. Wenye tuko nao baku hapa mbele. Tuko na La fraternité au cœur de l'humanité, c'est plus qu'un slogan. C'est une vision portée par le programme Good Vibes de l'organisation New Generation in Action. Ce dimanche 12 octobre 2025, ce programme a soufflé un vent d'amour dans la ville de Goma et celle de Bukavu, à travers la visite des 3 familles de leurs membres. Un moment de partage, de compassion et de communion fraternelle qui a touché le cœur de plusieurs. Un geste salué par la population, rappelant que préserver notre humanité est essentiel pour restaurer les valeurs de notre monde. Pour clôturer cette édition, ne manquez pas le grand rendez-vous du 26 octobre 2025. Comme chaque dernier dimanche du mois, l'ASB New Generation in Action organise sa conférence mensuelle Éveil pour le changement de mentalité. Un espace d'échange et de formation pour les jeunes bénévoles et acteurs de changement positif, déterminés à bâtir un avenir meilleur et prospère. Si vous êtes à Goma ou à Bukavu, n'hésitez pas à contacter le plus 243 99 42 98 253 ou sur mail generat48@gmail.com pour plus de détails. Voilà qui met fin à cette édition du journal de la semaine sur NGA TV. Merci de nous avoir suivis et de rester connectés sur la chaîne de l'espoir et de l'action positive. Journal de la semaine présenté par Franklin Alami. À très bientôt pour une nouvelle édition.